vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Ngeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Kembo myavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga mbuyambu Kondiza ya Dio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zaya Dio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zaya Dio. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Je suis votre serviteur, Dr Djewou Moleko, docteur en théologie et expert en eschatologie biblique. Mon ministère, c'est ministère d'enseignant de la parole de Dieu, comme la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, où il y a parmi les 5 ministères d'autorité, le ministère de la parole, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les évangélistes, les pasteurs et les prophètes. Donc mon ministère, c'est enseignant de la parole de Dieu. Et ce ministère est très important pour l'édification de l'Église. D'abord, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc nous devons perfectionner. Or, pour perfectionner les saints, c'est les enseignements de la parole de Dieu. Sans les enseignements de la parole de Dieu, le peuple sera ballotté par des vents divers, des doctrines diverses de toutes sortes, comme on a aujourd'hui au temps de la fin. Nous avons parlé dans notre première émission, nous avons défini c'est quoi la sainte doctrine, et aujourd'hui nous sommes en train de parler des concepts de sainte doctrine. Nous avons dit qu'il y a un livre que nous avons écrit, c'est 24 vérités essentielles de la sainte doctrine. Ce livre est très important pour entrer dans la profondeur, dans l'étude de la parole de Dieu. Regardez quand vous allez dans les églises, les programmes des églises, vous verrez jamais un programme, c'est très rare d'avoir un programme dans l'église, un programme hebdomadaire où vous avez une journée pour l'étude de la Bible. C'est très rare. La plupart, c'est juste pour venir adorer, c'est pour les bénédictions, tout ça, c'est très bien. Je suis vraiment d'accord pour la bénédiction, pour toutes choses. Mais la bénédiction doit être basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, pour la voir, il faut être enseigné. L'enseignement est très important. C'est pourquoi ce ministère est très important dans les églises. Les églises ont abandonné le ministère d'enseignants pour aller vers d'autres ministères qui beaucoup plus, c'est ce que je peux appeler les ministères où les gens veulent des guérisons, des miracles. Mais après, c'est comme dans l'amour. Au début, quand un couple s'aime, le couple a beaucoup de joie. C'est comme ça quand on vient dans le Seigneur, c'est la joie, c'est l'amour, on s'aime. Mais après, on ne reste pas seulement dans cette partie-là. Après, maintenant, il faut mettre des bases de votre mariage. Alors, la base là-bas, c'est vous devez vous connaître. C'est la même chose. Nous devons connaître la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, après, vous allez rester des bébés spirituels comme on a aujourd'hui dans les églises. Et les bébés spirituels ont été infantilisés par les pasteurs. Et même quand les pasteurs prêchent, ils vous disent dites Amen. Même quand ils disent des hérésies, ils vous disent dites Amen. Vous dites Amen. Nous avons parlé de culte des anges, alors que dans Colossiens, Dieu nous a montré qu'un homme, une église ne peut pas invoquer les anges. Aujourd'hui, on évoque les anges. Hein, l'ange qui est dans cette église-là, donc on parle avec des anges. On a parlé de culte des saints, on a parlé de culte marial, de culte avec des bougies. On a parlé même d'évangile business dans les églises aujourd'hui où c'est l'argent. Donc tout cela, quand vous regardez dans l'église primitive, les apôtres ne prêchaient pas l'évangile pour l'argent, ne prêchaient pas l'évangile pour devenir riche. Donc quand vous lisez vraiment la Bible, Dieu nous bénit par plusieurs moyens. Je dis souvent dans l'église, si nous voulons être bénis, travaillons. C'est le travail. Dieu a béni le travail depuis Adam et Ève. C'est là que la bénédiction du travail a commencé. Hein? Mais aujourd'hui, nous pensons que si nous venons à l'église, on reste assis, nous serons bénis, il y aura beaucoup d'argent. Alors ceux qui ont compris, pour manipuler la foule, ils ont compris que quand je parle de guérison, je parle de délivrance, je parle de prospérité, les gens aiment cela et les gens viendront. Comme 2 Timothée chapitre 4 le dit, nous avons vu là-bas que les gens préféreront suivre des fables, des histoires plutôt que la sainte doctrine. Donc ils ne vont pas aimer la sainte doctrine qui doit ramener le peuple de Dieu. Alors,
Aujourd'hui, nous voyons la suite. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple les faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Pour savoir qu'on est dans la sainte doctrine, il faut voir si les enseignements que cette église professe, c'est identique aux enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, Éphésiens 2:20. Prêcher la sainte doctrine ne suffit pas à avoir une uniformité d'interprétation. Nous pouvons avoir plusieurs interprétations, mais ces interprétations doivent avoir comme base la sainte doctrine. C'est comme ça l'apôtre Paul disait qu'il faut faire attention. Prenez garde de la manière dont vous construisez. J'ai posé le fondement et celui qui vient bâtir doit prendre garde de la façon dont il construit. Donc le fondement a déjà été construit, a déjà été bâti. C'est-à-dire le fondement c'est la sainte doctrine, les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc on ne peut plus venir refaire le fondement encore de l'église. Nous devons seulement rentrer dans le fondement qui a été bâti quand l'église primitive va commencer. Aujourd'hui, on est en train de refaire le fondement avec de faux enseignements, ce qui fait que le peuple de Dieu est perdu complètement. Alors, maintenant, parlons un peu de ce concept. Alors, la sainte doctrine. La sainte doctrine, il faut noter que la sainte doctrine, d'abord, il y a des composantes, comme je venais de le dire. La première composante est théorique, c'est-à-dire les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est la matière que l'on enseigne selon les saintes écritures, Matthieu chapitre 28, verset 20. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. On enseigne. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? C'est la partie pratique. C'est appliquer ce qu'on vous a enseigné dans la vie de l'Église, dans la vie personnelle. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28 et toujours 20, à observer. Nous devons maintenant observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Donc, prenez ce qu'on appelle l'étude comparative. L'enseignement que nous avons dans notre Église, est-ce que cet enseignement-là, est-ce pratique? Ont été dans l'église primitive. La différence avec l'église primitive, ça sera juste l'organisation du culte, les culturels. C'est parce que nous n'avons pas la même culture que les juifs, mais la même parole. Quand nous parlons des premières vérités de la sainte doctrine, c'est le salut. C'est en Jésus-Christ. La première vérité, nous sommes sauvés qu'en Jésus-Christ. Si l'Église commence à dire qu'il y a une co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'à partir de Marie, nous pouvons aussi être sauvés parce que Marie a mis au monde Jésus-Christ. Les apôtres n'ont jamais enseigné cela. Les apôtres nous ont enseigné. Et si l'Église vient encore dire que non, si tu veux que tes prières soient exaucées, il faut passer par les pasteurs. Donc, ça dit que l'Église n'a pas enseigné cela. Aujourd'hui, c'est tout le monde doit passer par le pasteur. Le pasteur doit comprendre et écouter les paroles, les prières de tout le monde dans l'église. Et si vous ne passez pas par les pasteurs, vos prières ne seront pas exaucées en se basant sur des textes bibliques de l'Ancien Testament dans des Chroniques 20-20. C'est souvent cela. Donc c'est ça le problème parce que les gens n'ont pas compris c'est quoi la sainte doctrine. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, à partir du verset 14 là-bas. Que quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à Christ et nous l'enseignera. C'est comme ça que Jésus-Christ a continué de nous enseigner par le Saint-Esprit. Mais s'il y a une différence, notez seulement une différence sur les enseignements avec les apôtres, c'est que nous ne sommes plus dans la sainte doctrine. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. La seule différence, ça sera la différence culturelle, peut-être d'interprétation, mais l'interprétation ne doit pas être contraire à la parole de Dieu. Bon, il y a Jésus-Christ, parce que je prends l'exemple, parmi les enseignements de Jésus-Christ et la pratique, Jésus n'a pas enseigné sur les ports de voile. Mais vous allez voir dans la Bible, l'apôtre Paul a enseigné sur le port de voile, que les femmes puissent être voilées. C'est ce qu'il a écrit là-bas. Mais Jésus qui n'a pas parlé de ça. Donc ce n'est pas une vérité essentielle de la sainte doctrine, c'est juste une recommandation. Donc vous pouvez ne pas porter le voile dans l'église, ça ne servirait, ce n'est pas une vérité essentielle. C'est une recommandation. Parce que là-bas c'était aussi culturel, la femme devait être voilée. Et l'apôtre Pierre est venu même dire que si la femme a beaucoup de chevelure, cela lui sert de voile déjà. Donc
Lisez seulement ce que Christ a enseigné sur, par exemple, sur le salut. Il a enseigné sur la guérison. Il a enseigné sur la délivrance. Et Christ a enseigné, c'est ça qu'on appelle la parole évangélique. Christ a enseigné sur la doctrine du salut. Christ a enseigné sur la doctrine des mariages. Christ a enseigné sur comment on donnait à l'église. L'exemple, c'est la femme là qui est venue donner juste des drachmes. Jésus a dit que cette femme a donné l'offrande plus que les autres. Il a enseigné sur comment on donne les offrandes. Et Christ a enseigné aussi sur la prophétie. Vous voyez dans Matthieu chapitre 24 comment il parle des temps de la fin, de l'eschatologie. Donc, tout ça, c'est la sainte doctrine. Donc, en dehors de la sainte doctrine, vous ne pouvez pas trouver la parole de Dieu. C'est très, très important de suivre ce que Christ a enseigné. Et dans l'équipe de Jésus-Christ, là-bas, les 12 apôtres, il n'y avait pas de femmes, comme j'ai dit. Mais il y a eu Marie, il y a eu Marie de Magdala et d'autres femmes qui sont allées prêcher l'évangile. Mais ça ne veut pas dire comme ils ont prêché l'évangile, ils sont devenus des évangélistes. Non. Parce que même un diacre peut prêcher l'évangile. On l'a vu là-bas. Le diacre Philippe est allé prêcher l'évangile en Samarie. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les ministères, que Dieu nous donne le ministère de la parole d'autorité avec le ministère d'accompagnement. Nous devons voir les dons de guérison. On fait un ministère où il y a la guérison, où les gens viennent facilement, la personne est guérie parce que Dieu a donné le ministère de guérison. Mais forcément, tu ne t'as pas donné le ministère pastoral. Mais tu dois travailler dans l'église parce que les ministères, c'est pour l'édification commune. Donc quand nous avons un ministère, c'est pour l'édification commune dans l'église. C'est un don qu'on utilise dans l'église. Tu ne peux pas dire, comme j'ai le ministère de guérir, je vais aller former mon église ailleurs. Non, tu dois être toujours dans l'église. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont allé créer des églises à partir de leurs dons. Et c'est ça qui a fait des confusions parce qu'ils n'étaient pas appelés à être apôtres, ni prophètes, ni pasteurs, ni enseignants, ni évangélistes, ni encore, je peux dire quoi, pasteurs. Donc justement parce que quand il prie la personne est guérie, il crée une église là-bas. C'est une confusion. C'est une confusion. Il faut avoir reçu le ministère d'autorité ou le ministère de la parole pour commencer une église. Et c'est ce qu'il y a là. C'est pris l'exemple. À Antioche, il y a eu de guérisons, il y a eu des miracles. Qu'est-ce que Jérusalem a fait? Il a envoyé l'apôtre Paul et Barnabé. Ils sont allés là-bas à Antioche. Et la Bible dit dans Actes chapitre 13, verset 1, il dit ceci. Il y avait à Antioche des docteurs et des prophètes. C'est-à-dire qu'ils enseignaient. Mais quand le temps était venu pour que Paul et Barnabas puissent être envoyés, la Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ils ont enseigné l'église. Donc vous n'êtes pas enseigné par la parole de Dieu directement, vous créez des églises. Or, les églises aujourd'hui sont créées sur base de quoi? De business. Business des offrandes, des gens qui n'ont rien à faire. Comme il connaît quelques versets bibliques, alors il va créer son église. Et comme il chante bien, aujourd'hui la plupart des chanteurs aussi, comme ils chantent bien, alors ils ont créé des églises sur base juste de leur don là de chanter. Comme il chante bien, il a un charisme, il va créer une église. Est-ce que tu as été appelé pasteur? Est-ce que tu as été appelé prophète? Tu as été appelé apôtre? Tu as été appelé enseignant? Tu as été appelé évangéliste? Non. Si tu n'as pas été appelé, reste et chante dans ton église. C'est là que Dieu t'a appelé. Et tu vas maintenant glorifier Dieu. Il y a des chantres aujourd'hui qui font des carrières solo. C'est-à-dire ils sont nés dans une église, eux-mêmes ils chantent comme les musiciens mondains, ils font des carrières professionnelles. Mais c'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible la musique gospel accompagne la prière d'intercession, la prière d'adoration, la prière de louange, les repentances. C'est ça les ministères là que Dieu avait donné aux Lévites, chantres. Et dans l'église, beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris cela. Et c'est ça parce que les gens n'ont pas compris la sainte doctrine. Donc nous avons eu deux composantes dans la sainte doctrine, la composante théorique et la composante pratique. Et c'est sur base de ça que nous allons voir si la pratique que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est une pratique qui a été faite au temps des apôtres ou non? Si cela n'a pas été fait, est-ce que c'est bâti sur le fondement des apôtres? Si ce n'est pas sur le fondement des apôtres, c'est-à-dire c'est contraire à la parole de Dieu, il faut abandonner cela. Il faut abandonner. Parce que si vous n'abandonnez pas, vous êtes dans les hérésies, vous êtes dans les égarements et vous êtes perdus. Vous êtes déjà dans la séduction religieuse, car la Bible dit, en ce temps de la fin, les gens abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines des séducteurs et des démons. Et ces doctrines des démons, c'est un mauvais esprit qui vient pour entrer dans l'église et éloigner l'église de la sainte doctrine pour que l'église ne puisse plus
prêcher la parole de Dieu qui sauve, l'évangile qui sauve. Aujourd'hui, on va prêcher juste l'évangile de complaisance. L'évangile de complaisance. Alors, je vais citer quelques vérités bibliques de la sainte doctrine, et à partir de là, avec nos prochaines émissions, nous allons prendre une vérité après une autre. Première vérité essentielle, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui s'est manifesté en nous, en Jésus-Christ. Comme la Bible dit dans Colossiens, c'est lui l'image du Dieu invisible. C'est Jésus-Christ. Et deuxième vérité essentielle, c'est l'exclusivité du salut en Jésus-Christ. Pour être sauvé, il faut recevoir Jésus-Christ. Tu ne peux pas être sauvé par les œuvres, ni par un prophète, ni par un autre. C'est que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Donc il y a plusieurs religions dans le monde. Quelqu'un m'a posé la question, vous pensez que nos ancêtres qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, ou bien d'autres peuples qui sont en Asie, ailleurs, où il n'y a pas le christianisme, seront perdus? Moi, je réponds souvent à ces gens-là, toi, on t'a proposé l'évangile pour le salut. Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui dit ceci, c'est par la grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi. C'est-à-dire que il y a la grâce d'écouter l'évangile. Accepte Jésus-Christ. Ne pose pas la question sur nos ancêtres. Ne pose pas la question sur les autres peuples, les Indiens, ceux qui sont où. C'est là que c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit dans Romains encore, ceux qui ont été sans la loi seront jugés sans la loi. Ceux qui sont avec la loi seront jugés avec la loi, comme la Bible dit dans Romains. Mais toi, on t'a exposé l'évangile. Il ne faut pas demander si les autres qui n'ont pas reçu cet évangile seront sauvés ou pas. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de majorité. Chez Dieu, il n'y a pas la démocratie. Dieu, c'est lui la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en face de toi, tu dois faire un choix. Troisième vérité essentielle, le culte de Dieu d'Israël est spirituel dans la nouvelle alliance. Ce qui est contraire dans l'ancienne alliance où le culte était physique. On pouvait voir les chandeliers, on pouvait voir l'arche de l'alliance ou même s'incliner. On pouvait voir l'autel de parfum où le parfum montait comme ça. On pouvait voir même l'autel des reins où on amenait un sacrifice, un animal pour le tuer, pour le sacrifier. Mais dans la nouvelle alliance, le culte spirituel, Jean chapitre 4, verset 23-24, tu n'as pas besoin de physique, tu n'as pas besoin des objets physiques, ni des images de Jésus-Christ, ni des images des prophètes. Ton prophète Branham, que tu mets les images là dans les églises des messages des temps de la fin, ce n'est plus le culte spirituel, vous êtes déjà dans les cultes d'idolâtrie. Dieu avait permis que dans l'Ancien Testament, parce que la Bible dit, la loi était comme un pédagogue pour nous amener à la foi. Quand la foi est venue, nous avons maintenant connu Jésus-Christ parce qu'il nous a enseigné maintenant le véritable, que le véritable c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est dans le spirituel qui est le véritable tabernacle que nous adorons Jésus-Christ. Il ne faut plus rentrer dans l'ancienne alliance où le peuple ne connaissait pas la loi. Il a fallu les enseigner d'abord par les choses physiques. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'était le modèle des objets célestes. Et quand Christ est venu, il est entré par un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est-à-dire le tabernacle céleste pour nous sauver. Mais pourquoi vous voulez revenir avec les images? Donc ça montre déjà que vous n'êtes pas dans la sainte doctrine. Quatrième vérité, la Bible est la seule source écrite de la parole de Dieu. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a plusieurs vérités que nous allons expliquer au fur et à mesure. Vraiment, tout ce que nous vous demandons d'abord d'acheter ces livres. C'est vrai que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande un prix. Pour évangéliser, nous avons besoin de l'argent pour acheter des Bibles, pour acheter des instruments, pour acheter des matériels, pour louer des endroits. Donc ça, nous avons besoin d'argent. Si vous voulez soutenir notre ministère où nous prêchons la sainte doctrine, veuillez me contacter sur ces numéros qui passent là-bas. Et puis, nous cherchons un endroit pour installer l'église, pour prêcher la sainte doctrine, rien que la sainte doctrine. Nous allons comparer ce que nous prêchons par rapport à la parole de Dieu. Si nous sommes en dehors, nous sommes en dehors de la sainte doctrine. Mais si nous sommes selon ce que les apôtres ont prêché, c'est-à-dire les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, nous sommes dans la sainte doctrine. Et nous vous remercions de vous avoir vu nombreux sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ appelle le salut. Nous vous donnons un rendez-vous pour la suite de la Sainte Doctrine, les enseignements sur la Sainte Doctrine. Que Dieu vous bénisse.
Zayadio Ngeye umuntu babanza Zaya bosi wasuka Zayadio Kembo miabanza miwetilanda Zaya bosi nyasuka Tomba moyo wenamu Yesu Sikilanga buyambu Kondi Zayadio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zayadio Hey, kina kwiza kwange Bonzo mwibi kaka